vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde, ah si, ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et hier, t'étais avec Aya, il y a eu un son ou il n'y a pas eu de son? On a fait un bon truc. Ah ouais, ça c'est énervé ça. Ouais, Ça va être quel délire? Ça va être... Non, tu vois. Moi je veux les infos quoi. C'est juste quand j'ai capté que le secret pour faire marcher ça à Abidjan, c'était le Nouchi. Il y a la mère de Arafat qui avait dit que t'étais un peu sa relève. Comment tu l'as pris toi quand t'as vu ça? Arafat lui-même, je l'ai connu personnellement. Quand je regarde la scène en Afrique, etc., est-ce que c'est pas lui en ce moment le rappeur numéro 1 de toute la scène un peu... Tu sais que c'est ça qui... J'étais dans Sikeo. Et Putain, un grand moment. Hein. Putain, ça fait combien de temps qu'on nous le demande ça? Ah, franchement, ouais, sur mes réseaux, on me menace même. On me menace. Comment ça, il est pas passé dans CKO, tout ça? Non, j'ai tous les Ivoiriens de mes réseaux, de CKO, de trucs qui me disent. Et ça fait plaisir que tu sois là. Franchement, respect. Aujourd'hui, on va essayer de tous retracer ensemble. Essayer de voir du début à maintenant qui est Imra, tu vois. C'est ça l'idée. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir vraiment faire découvrir au public francophone le rap ivoire. Parce que selon moi, tu es l'artiste qui a vraiment permis, avec d'autres, hein, bien sûr, qui étaient là avant et qui ont fait un gros boulot, mais vraiment de faire avancer en fait, le mouvement du rap ivoire sur la France, la francophonie globalement. Donc c'est cool. Donc c'est lourd. Et du coup, on va commencer par le début un petit peu. T'as grandi à Cocody, c'est bien ça? ouais, moi j'ai grandi à Cocody, à Abidjan. Donc, ouais, rien de tellement spécial. Hein. Juste, je me suis accroché à la musique très vite. Ok. Voilà, donc depuis le collège, déjà, je rappais, je faisais des freestyles. Et j'ai commencé à rapper. Je le dis toujours, j'ai commencé à rapper à cause du son Reste en chien de Lafouine et Booba. C'est le premier son rap que j'ai écouté. Ok. Et direct, j'ai accroché, j'ai commencé à écouter que du rap. Mais ça veut dire que tu as commencé super tôt. Parce que j'ai cru comprendre qu'il était en 98. Moi, j'ai commencé en 2010. 2010, d'accord. En Wow. 2010, ouais. Ok, d'accord. Et justement, nous, on ne connaît pas trop. Pas professionnellement. Hein. Ouais, Non, ouais, comme tu juste fais, ouais. de ton côté, etc. Ouais. Tu vois. Mais justement, pour ce qui est de... Parce que nous, bon, comme tu le sais, on ne connaît pas bien encore Abidjan. On va bientôt découvrir. Mais c'est comment un petit peu Cocody, Abidjan, etc. C'est un peu quel contexte un petit peu dans lequel tu as grandi? D'abord, nous sommes d'un pays coupé-décalé. Mhm. Donc, ça a été très compliqué d'installer ce mouvement-là en Côte d'Ivoire. On a beaucoup traîné dans les bars, dans les endroits pour essayer d'insérer le rap. Mais tu connais, avec le lion Arafat qui était là, ça laisse tout ce qui est différent, là, ça ne rentrait pas dans le truc. Mais aujourd'hui, on est devenus tellement nombreux qu'on a imposé ça au pays. Tu vois, on a compris le business. Donc, je pense que la chose a changé, quoi. On est dans un nouveau 225, un nouveau Abidjan. Ok. Et si on revient même sur ton enfance, parce qu'on a envie de découvrir un peu Imra, t'étais quel genre de jeune, toi? T'étais un mec plutôt posé? Moi, faut dire que j'étais un peu plus ouvert quand Ok. j'étais jeune. Et en grandissant, je devenais de plus en plus dur. Ok. Donc, j'étais un peu bavard avant. Maintenant, je parle pas du tout. Mais c'est quoi qui t'a fait changer comme ça? C'est la vie, c'est comme ça. C'est les épreuves, c'est Ok, là ouais, où tu rentres. Quand tu ressors, c'est pas pareil. Tu vois, donc, il y a eu tellement... Moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves. Je sors d'un désert. Ok. Je te mens pas, je sors d'un désert. Donc, ça a forgé une personne. Ok. Ok. Quand tu parles d'épreuves, parce que peut-être que les gens ils savent pas à peu près, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie? Oui, c'est les épreuves de la vie, c'est les relations avec les gens, la trahison, beaucoup de choses. Moi, j'ai été en label avant de percer. J'ai été à Universal Africa. Ok. Et c'est en sortant de là que ça a commencé à marcher. Parce que j'étais arrivé au bout de la route. Ouais. Je me dis là, si ça ne marche pas, c'est que franchement, c'est pas la peine. Et c'est là que
Les Ça a choses commencé à ont marcher. déclenché. Je pense on va y revenir, mais je pense, comme tu disais, revenir un petit peu sur ton parcours, ton enfance. J'ai cru comprendre qu'au départ, avant vraiment de te lancer dans le rap, tu voulais être programmateur de jeux vidéo, dessinateur. Moi, je suis beaucoup passionné par tout ce qui est dessin. Ah, tu connais, je suis un Gémeaux. Donc, tout ce qui est art, tout ce qui est Kanye West. dessin, ouais. C'est pas le moment, ça. Kanye West, là. Kendrick C'est pas aussi. c'est pas le moment, Kanye West. C'est pas le moment de parler de lui. Kendrick Lamar, alors. Donc après, la musique, pour moi, c'est de l'art encore. Ouais, de fou. Mais j'ai plus accroché dans la musique. Mais jusqu'à aujourd'hui, je monte encore des clips, je touche encore tout Ah ce qui est ouais. visuel. Ah ouais, c'est Ok. fort. Donc, Tout ce vraiment, qui est visuel, tout ce qui est dessin, je suis dedans. Mais ce qui t'a donné envie de te mettre dans tout ce qui est dessin, c'est quoi? C'est les mangas? Non, c'est naturel. C'est naturel? Non, c'est-à-dire, je vois, j'aime. Ouais. C'est naturel. S'il y a des dessins, si je vais m'arrêter, je vais faire le tour. Regarde, franchement, c'est naturel. D'accord. Et tu as parlé aussi de tes débuts dans la musique. Là, tu viens de dire que tu t'enregistres, etc. Est-ce que Moi, j'ai commencé à enregistrer sur Audacity, Audacity, ouais. à la maison avec mon PC. On partait au cyber, on volait les casques avec les micros. Ah ouais. Les micros, comme ça, on revenait avec le casque. On enregistre. D'abord, on met GTA. Et le générique, là, il y a un beat. Il y avait des beats. Un on peu enregistre. West Coast, là. Ouais, après, on va sur Audacity, on pose. Après, on a capté qu'il y avait des beats sur YouTube. Lil Wayne, Type Time. Après, on est beaucoup dans la chambre. On est là, on rappe, on fait des trucs. C'était quoi les premiers Je kiffais, franchement. C'était Et quoi j'ai les premiers continué. beats sur lesquels tu rappais après GTA Oh, il y avait trop Là, de déjà, beats, t'as dit hein. Lil Wayne, j'ai bien aimé. Ouais, déjà, c'est pas mal. Il y a un beat, on a abusé de ça. Rick Ross à mes boss. Ah ouais. Ah ouais, avec Mick C'était Mill. Avec beaucoup. Mick Mill, Moi, ouais. j'ai commencé Dirty South. Ah oui. Ok. Ça, j'ai cru J'ai comprendre commencé ça. Dirty South. Et j'étais assez agressif. Ouais. Mais à Abidjan, après, quand j'ai grandi, Ouais. et j'étais toujours dans ça, ça passait pas à Abidjan. On me dit, oh, ça marche pas ici. C'est ça qui est faut que tu- intéressant. Ouais. Faut que tu fasses des sons dansants, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses Couper, ça. décaler, Zouglou, tout ça. C'est- Sinon, moi, quand j'ai commencé, j'étais influencé par tout ce qui est Dirty South, hardcore. Parce que quand quand on faisait les freestyles au collège, on criait pour s'affirmer. Ah oui. Ouais, les vendredis, on fait une ronde. Quand tu fais yeah, dès que tu entends le yeah, là, c'est que lui, là, qu'il on envoie. criait, ouais. On était... Et après, moi, que je suis rentré dans le showbiz, on me dit, fais des trucs dansants, tout ça. Ouais, j'ai capté. mais du coup, là, tu as parlé de tes premiers sons, tu as dit un peu tes influences, mais c'était qui, précisément, si on rentre dans les influences, à part La Fouine, Booba, c'était qui les mecs que tu écoutais tout le temps, que tu regardais? Moi, quand j'ai commencé, j'étais La Fouine. Ok. C'est intéressant, ça, la film. J'étais La Fouine. C'est-à-dire, quand j'écoute La Fouine, je peux pas t'expliquer. Ouais, tu Je kiffais. garde toujours ce respect-là. Ok. Quand j'écoute La Fouine, je peux pas, même jusqu'à aujourd'hui, quand il sort des projets, à minuit direct, je bouge, je vais voir si je vais avoir la nostalgie ou le truc J'ai capté. d'avant. Son dernier album est très bon. Ouais, donc j'ai La Fouine. Après, ça a commencé à changer, j'ai commencé à devenir un peu plus dur. Donc j'aimais tout ce qui était un peu plus dur. C-Boy, que je peux te dire qui d'autre encore. Dans Rap US aussi on avait Plus rap, hein. Au début, j'étais pas trop rap US. Oh, ok. Mais je te dirais Lil Wayne. Lil Wayne dans la dégaine, dans le... Excuse-moi, je vais te serrer la main. Évidemment, il attendait que ça. C'est mon père, hein, Lil Wayne, Oui, pour si. ceux qui savent pas. Ouais, c'était important. On peut finir l'interview ici. Non, mais je valide le serrage de main, je tiens à le dire quand même. Non, mais ouais, non, j'aime beaucoup cette interview, Lil Wayne. Et du coup, ouais. D'ailleurs, moi, je trouve ça super intéressant parce que La Fouine, en fait, il a réussi à avoir une vraie audience quand tu vas au Sénégal, à Abidjan, etc. Qu'est-ce qui a fait que, selon toi, de ton point de vue, un rappeur comme ça a pu avoir une telle popularité chez vous, en fait? Moi, Plus que d'autres. franchement, La Fouine, mon truc, je m'en foutais de... Je pense pas qu'à cet âge-là, je voyais la popularité de La Fouine. Ouais. C'est juste quand j'entends ces sons, je deviens fou. Ok. Ok. Donc, Ouais, c'était vraiment un kiff personnel, tu calculais pas. C'était un kiff personnel. C'est sa musique, t'entendais, tu kiffais. C'était Ouais, un tu kiff kiffais. personnel. Ok. T'as parlé de. Tout à l'heure, t'as parlé du fait que toi, quand tu commences le rap, c'était pas la musique qui prédominait en Côte d'Ivoire. Du coup,
forcément, ça a été quoi l'influence d'Arafat sur toi? Est-ce qu'il y a eu une influence d'Arafat? Parce que quand on était jeune, même ici, Arafat, c'était un boss. Non, même moi, j'étais pas un pro coupé-décalé. Ok. J'étais pas mood coupé-décalé. Ok. Donc ça veut dire qu'Arafat, c'était la star du pays, mais c'est pas ça. Dans mes écouteurs, il n'y a pas du coupé-décalé. Ok. D'accord. Mais tu avais le respect pour ce qu'il faisait. Arafat, j'ai connu. Je me suis plus rapproché d'Arafat quand je suis rentré vraiment dans le showbiz. Ok, d'accord. Je le voyais souvent, etc. Mais sinon, avant, moi, dans mes écouteurs, il n'y a pas coupé-décalé, il n'y a pas Zouglou. Ok. Mais c'était quoi? C'était pas un truc que tu appréciais ou tu voulais écouter autre chose? Non, coupé-décalé, tout le monde apprécie, mais moi, j'étais pro-rap. Ouais. J'ai capté. Ouais, tu voulais vraiment être... Sinon, tu mets un son coupé-décalé, s'il y a un concours de danse, moi, je danse, pango, tout. En fait, c'est un réflexe, le coupé-décalé, Ouais, c'est un en fait, réflexe. c'est naturel, quoi. C'est naturel. C'est un réflexe pour nous. Ok. Tout le monde a ça en lui. Ok. Mais sinon, moi, c'est pro-rap. Ok. Et quand tu as commencé le rap, vous aviez un groupe au collège? Ouais, j'avais un groupe, la SBS. Ouais. On a formé un groupe. Donc, chaque vendredi, on se cotisait, on allait au studio. On a fait en troisième, quand on était en troisième, on a fait un concours de rap. Et juste après, moi, j'ai continué en solo. D'accord, ok. Et à ce moment-là, quand toi, tu te lances dans la musique, comment ta famille, elle le prend, que tu te lances dans la musique, etc. C'était bien vu? Au début, je cachais. Après, en fait, j'étais dans un tunnel vision, je m'en battais les couilles. Ouais, j'ai capté. Donc, toujours, ça s'embrouillait, ça se chamaillait, jusqu'à ce que je prouve que je suis dedans, c'est pas pour rigoler, quoi. Donc là, il a fallu que la daronne, parce que moi, j'ai grandi qu'avec ma daronne. Ok. Je l'ai beaucoup fatigué, donc il faut comprendre que je vais pas à l'école, tu rappes, on sait pas pourquoi tu rappes. Ça, à un moment, on criait, elle parle sur moi tout le temps, ça m'embrouillait. Donc j'étais dans une course dans ma tête. J'étais fatigué même mentalement. Il fallait que ça marche. Mais justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que, comme tu le disais, le pays, c'était le coupé-décalé. C'est-à-dire tout le monde est autour du coupé-décalé. Et toi, tu arrives dans le rap, la jeunesse est dans le rap, etc. C'était comment au début pour s'imposer, pour exister, et même se dire que tu pouvais faire carrière? Moi, franchement, j'ai rappé pendant un long moment. Je rappais. Juste, je rappais. Et à un moment, je me suis assis et je suis allé étudier le mouvement. Ok. Je suis allé regarder comment ça fonctionne. J'ai regardé des films et des films. 50 Cent, j'ai regardé des films de Tupac, Kanye West, parce que je me disais que c'est des humains comme moi, donc c'est pas des aliens. Comment eux ils ont fait, et nous ici ça marche pas. J'ai compris qu'en fait il y avait une programmation dans la tête des gens qu'il fallait juste déprogrammer. Même là où j'ai vraiment eu la tête ouverte, c'est quand je suis venu en France pour la première fois. C'était en quelle année, ça? Je crois que j'avais fait un feat avec Gazo, je crois que c'est en 2020. Oui, c'est 2021. ok, le feat avec Gazo, ouais. Et juste après, je suis venu à Paris et j'ai fait Grunt. Ok, ouais. J'ai fait l'interview Grunt. Et pendant mon moment ici, j'ai capté que je pouvais faire ça à Abidjan. Il faut juste que tout le monde arrive à m'écouter. Parce que au départ, j'avais écouté ton premier single, j'ai plus le nom en tête. C'était un peu plus dansant et. Ouais, mais parce que on me fatiguait avec ça. C'est ça. Ouais, c'était l'époque de. C'était l'époque encore. La maison de disques. Il faut que tu fasses des sons dansants. Parce que je rentrais partout avec mes sons hard. Ouais. Et ça. Je rentrais partout avec mes sons. On te calcule même pas. Ouais. Personne ne te regarde si tu. Non, c'est poteau. Mais ce que je me suis dit, c'est que j'ai l'impression que quand la drill est arrivée, nous on se l'est pris ici. Mais tu vois, quand tu regardes dans le continent, en particulier à Abidjan, moi je voyais aussi au Ghana avec Black Sherif, etc. J'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Et en fait, la sonorité, elle a plus accroché. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé un truc. Qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est pas la drill. C'est juste comment on l'a fait. Ça aurait pu être autre chose, même de la trap, même de l'électro, je te dis. C'est juste quand j'ai capté que le secret
pour faire marcher ça à Abidjan, c'était le Nouchi. Ok. Ok. Bon, en fait, il fallait s'accaparer le. Ouais. J'ai réfléchi et j'ai capté que la boîte de Pandore, en fait, c'est le Nouchi. C'est-à-dire qu'il faut s'arranger pour que même le chauffeur de Baka, il comprenne. Ouais. Même la daronne qui n'est jamais allée à l'école, elle comprenne. Non, c'est fort. Tu vois, Enfant Noir, comment ils rappent, ils s'en foutent de rapper en français. Ouais. Tout le Mali comprend. C'est ça la clé. C'est-à-dire que nous, on a découvert le rap avec les Américains, avec les Français, mais il fallait les laisser. C'est trop important ce que tu dis. Il fallait juste les laisser parce que eux, ils ont rappé en fonction de leur environnement, C'est ça. en fonction de leur mood. Et nous, quand on a appris, au début, on rappait un peu comme eux. Ouais. Jusqu'à ce que je capte que le premier code, c'est le Nouchi. Et le deuxième code, c'est que les Ivoiriens, ils n'aiment pas écouter le rap avec les oreilles. Ouais. Ils veulent bouger. Il faut qu'ils dansent un peu. Ok. Ouais, donc il y a une rythmique, etc. Mais qu'est-ce qui t'a fait comprendre? En fait, tu as dit c'est ton voyage ici, mais c'est quoi l'analyse qui est passée par ta tête pour dire il faut que je place ça? C'est en voyant quoi que tu t'es dit ça en fait? Bon, déjà, faut dire que j'ai essayé plusieurs styles. Je rappelle. Ouais. Et quand les beats drill, quand j'ai entendu les beats drill, ça m'a rappelé un peu comment j'ai commencé à rapper de manière agressive. Ok. Et à ce moment-là, j'avais capté un flow rap un peu décalisé. Ok. Qui même sans beat, qui faisait bouger un peu les gens. Mais la drill, en fait, ça rajoute le truc agressif. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment un artiste que je peux te dire. La Côte d'Ivoire, peut-être, ils ont rêvé de ça il y a longtemps, ils n'ont jamais eu un 50 Cent ivoirien ou un DMX ivoirien qui vient, il rappe en Nouchi. J'avais cette vision-là depuis. Même quand j'étais à Universal, j'ai cette vision. J'ai dit, moi, c'est la street, c'est les Nouchi. Ils me disent, non, toi, tu vas nous créer des problèmes, ça ne marche pas ici, tout ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je touche toutes les catégories de personnes. C'est juste que, tu vois, les gens dans la street aujourd'hui, ils ont un artiste qu'ils peuvent écouter et se dire que quelque chose peut changer. Le peuple, en fait. Oui, quelque chose peut changer. Ils se disent qu'il y a quelqu'un qui chante pour nous, il y a quelqu'un qui nous dit tu peux charbonner, tu peux sortir de là. Motivation, ouais, tu vois. Mais c'est trop important parce que je te mens pas que c'est vraiment. Pour moi, c'est ça qui fait l'essence de la musique. C'est quand tu parles au tien avec ta manière de faire, etc. Ça a du sens. Et je me souviens quand j'ai fait ma première réaction à ton clip, c'est ce que j'ai ressenti direct. J'ai dit, je capte pas toutes les refs. Moi, j'ai envie. En fait, ça m'a donné même envie de comprendre ce que tu disais à certains moments. Mais je capte l'ADN de comment et pourquoi les gens ils se ressentent dedans, tu vois. Et c'est marrant parce qu'on je ramène pas aux Antilles, mais on a la même. J'ai vu que tu as collaboré avec Titoff en plus. On a la même chose aux Antilles avec le créole, etc., etc. Donc je me suis grave ressenti dans le truc. Et c'est pour ça que je kiffe réagir à du rap d'un peu partout. En ce moment, je le fais beaucoup. Et tu as donné l'exemple avec Enfant Noir tout à l'heure. On avait fait une réaction sur le son. Ouais. Et franchement, c'est la même chose. C'est lui. En fait, comment vous avez fait la collaboration, ça se voit, lui, il est dans son délire. Il parle pas français, il comprend pas français. Ah ok, ouais, il comprend pas le français, ok. Et ça, c'est réglé. Et c'est bien, il y a la traduction en dessous. Les deux ramènent, lui, il ramène son univers malien, toi, tu ramènes ton univers. Et ça donne un truc. Et c'est trop important. Et je pense que c'est comme ça que tu t'attrapes les gens. En fait, on sent la sincérité, tu vois. Donc, c'est vraiment lourd. Pour le coup, c'est vraiment lourd. Et moi, je me le suis pris. Après, forcément, il y a des trucs que j'ai besoin de comprendre d'où ça vient. Par exemple, le chiété, il vient d'où de base? Le chiété, c'est un diminutif de machette. Ouais. C'est-à-dire, quand moi, j'ai commencé à rapper, dans mes freestyles, j'envoyais beaucoup la machette. Ok, j'ai capté. Donc après, les gens ont commencé à m'appeler la machette. Après, c'est devenu chiété. Après, il y a le une fois aussi. Ouais, le une fois, faut... Là, je vois, il est tatoué. Ouais, le une fois, c'est... Quand moi, j'étais au lycée, j'avais un pote. Vraiment, on était vraiment close. Avec que pour tout et pour rien, nous, on dit une fois. Okay. Bonjour, une fois. Ok. T'es rassasié une fois. Si je dois aller quelque part, une fois. On disait une fois pour tout et pour rien. Donc, c'est resté dans notre bouche. Okay. Et quand je cherchais un truc... Ah, c'est vos gimmicks, en fait. Ouais, c'est une fois. Franchement, on dit une fois pour tout et pour rien. Donc, j'ai fait de ça une mentalité, quoi. Mais c'est fort parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a le côté artistique, mais tu as vraiment
aussi le côté derrière où tu as réfléchi à comment communiquer, comment faire les choses. Moi, En fait, j'ai l'impression que tu beaucoup, contrôles un peu tout ce que tu fais, je tu suis vois. beaucoup présent dans ma tête qu'en physique. Ok. Je suis beaucoup dans ma tête. Et comme je te dis, déjà, je suis un obsédé de succès de première place. Ok. C'est-à-dire que moi, je chante pas pour chanter. Il faut que je dois toujours allumer. Hmm. C'est vrai que j'aime ça, j'aime la compétition, j'aime me sentir plus fort. Ok. Ok. Donc, Et justement, le tournant pour toi quand tu as sorti IDK. et des cas 2. Alors, il y a eu IDK 1, ensuite IDK 2 où ça a tout explosé. Comment toi tu l'as vécu de ton côté, la différence des gens, les labels? Parce que tu disais que tu avais une mauvaise expérience avec ton Même premier label. IDK, déjà, j'étais dans une DA. Le label accrochait pas trop. Je crois on s'est accéléré pour sortir ça parce que Gazo est venu. Sinon, ça allait traîner. Hmm. Donc, Gazo, il est venu et on m'a contacté. Il avait vu un clip que j'avais fait à Babier Mood, le titre du Ok, clip. ouais. Donc, on s'est capté. Franchement, ça a été naturel. On a clippé. Ça allait vraiment vite et j'ai vraiment apprécié ça. J'ai vraiment apprécié l'importance qu'il m'a donnée. Je suis resté dans mon truc. Même IDK2 encore, ça n'a pas été pris au sérieux. Et après, j'étais là, je savais pas trop quoi faire. Mm. Donc, j'étais un peu dans mon coin, mais j'avais plus la même énergie. J'étais en mode réflexion, j'étais vraiment dans une dépression. Ah ouais. Ouais, je voulais pas voir quelqu'un, j'étais vraiment rude. C'est-à-dire que pour tout et pour rien, bagarre, j'étais vraiment capuche lock sur le visage. Et j'envoyais les clips rarement. Et c'est là que des sons pas vraiment hard, un peu mélo. Et c'est là que ça a commencé Ça à apprendre. apprendre un peu. Mais en ce moment-là, j'étais chez moi, je sortais pas, je voulais rien faire. Ok. C'est là que ça a commencé à apprendre avec Sans Pression. Mhm. J'ai même tatoué ça sur moi. Mon premier million de vues, Sans Pression. Ok. Ouais, tant mieux. Hein. Parce que c'est vrai que c'est compliqué, surtout toi dans ton marché, dans ton contexte. Sortir comme ça des morceaux, ça fait longtemps que tu charbonnes. Ça doit être compliqué quand tu sens que les portes se ferment, etc. Enfin, que les gens comprennent pas forcément le délire. Tu as dû travailler dur et tout ça, ça doit être dur. Hein. Ouais, moi, il y a un truc qui me tue, c'est l'incapacité. Ouais. C'est-à-dire que quand dans ma tête, j'ai un plan, c'est-à-dire que je sais comment monter le truc, mais j'ai pas les Legos, ça me rend fou. C'est intéressant ce que tu dis sur l'incapacité et le plan. Ça Comment- peut me pousser à faire beaucoup de choses, ça peut me pousser à voler, ça peut me... Ok. Parce que moi, comme je te dis, je suis obsédé de but. Ok. Donc, si j'ai faim, c'est pas bon. Hmm. Ok, je capte. Mais du coup, là, ça me donne une question business. Toi, tu gères ta carrière. Est-ce que tu es un peu sur tous les fronts avec ton équipe? Comment vous fonctionnez une fois que tu as bougé Bon, du label? quand j'étais assez seul, Ouais. je fonctionnais comme ça, comme une pieuvre. Ok. Parce que déjà, je fais pas confiance aux gens, mais j'essayais de toucher un peu à tout. Ça fonctionnait pour moi. Mm. Mais au bout d'un moment, ça devenait épuisant. Il fallait Bien élargir sûr. le truc, professionnaliser ça mieux. Et c'est dans cette optique-là que je suis actuellement. C'est-à-dire que je fais plus des choses comme une pieuvre comme avant. J'essaie de m'alléger pour, Ouais, tu t'es entouré des bonnes personnes et tout ça. pour garder le plus important. Justement, j'allais te poser cette question. L'importance de l'équipe autour de toi, parce que du coup, là, tu délègues. Il y a des noms que tu cites souvent dans ta musique. Moi, je découvre. Hein. Mais Koulibaly et Diabaté, est-ce que c'est des gens dans ton Non, entourage? Koulibaly et Diabaté, c'est pour faire référence aux mandingues, aux garçons. D'accord, ok. Quand Ok. je dis je traîne avec Koulibaly et Diabaté, je dis que je traîne avec des djoulas, quoi. Ouais. Je traîne avec Oh, des garçons. ok. D'accord, ok. Et là, ta situation en termes de label, de ceci, c'est quoi actuellement là? Déjà, aujourd'hui, je travaille avec Thiemé Musique. Mhm. Donc, quand je suis sorti d'Universal, j'étais en mode bas les couilles. Bon, c'est lui qui m'a approché, qui m'a donné de la valeur. J'ai dit pourquoi pas essayer. On a essayé, ça a marché. Une fois, deux fois. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Parce Exactement. qu'aujourd'hui, on essaie de développer. Hmm. Et pour le moment, ça va. Ok, ok. Non, c'est vrai que c'est intéressant de voir comment les choses se passent. On est surtout. plus en mode distribution et coproduction. D'accord, ok. Ok, ouais. Ok. Ok, Parce que distribué. moi, je suis assez avant-gardiste. C'est-à-dire que je suis devant dans mes idées. Il faut juste
Moi, il faut juste me pousser dans mes idées. Il ne faut pas essayer de me... Non, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà mon plan. Il faut juste m'aider à mettre le carburant dans la voiture, c'est tout. Mais justement, là, quand ils t'ont laissé Universal Afrique, comment ça s'est passé de ton côté? C'est quand tu as sorti IDK2 que là, ensuite, tu as retrouvé une dès que j'ai équipe, sorti IDK2, et ensuite, ça s'est réorganisé, tout ça? Dès que j'ai sorti IDK2, ça s'est terminé avec eux. Ouais. Et j'ai fait un nouveau projet. Et le projet, il s'appelle Une fois. Ouais. Ok, ouais. Et quand j'étais prêt à sortir le projet, c'est là qu'il m'a contacté pour me dire qu'il veut qu'on taffe ensemble. Et quand ça pète chez vous? Parce qu'en France, il y a un schéma classique. L'artiste cartonne. Le premier truc qu'il va faire, ça va être des showcases. Parce que, vas-y, il y a des bars un peu partout, etc. Et du coup, il y a une grosse demande pour cette musique. Quand tu es à Abidjan et que tu pètes, c'est-à-dire sur Internet, tout le Non, monde... moi, ça n'a pas été comme ça déjà. Parce que du coup. faut savoir que la musique que je fais, c'est du rap et c'est agressif. C'est ça. Donc, péter dans ça, il a fallu déjà coloniser le public. Il y avait déjà un travail mental à faire. Donc, j'ai d'abord, même quand les sons ils tournaient, les gens ils voulaient pas écouter, mais ça tourne. Donc, ils étaient réticents. Donc, il a fallu que j'installe ça, je fasse des clips, j'envoie mon esprit Nushi. Il a fallu beaucoup de taf. On a beaucoup de Il travail. a fallu aussi enchaîner pour ne pas laisser de répit un peu au public. répit. Mais justement, une fois que tu fais ça et que tu as réussi à faire ça, comme tu le disais, tu as encore les maquis qui sont plutôt coupés, décalés, etc. Comment ça marche pour toi dans ce cadre-là? Est-ce que tu peux commencer à faire des showcases? Est-ce que tu fais des concerts? Comment ça se passe? Au début, quand j'ai sorti Une fois, les sons tournaient, mais je faisais pas vraiment de show. Ok. Je faisais pas vraiment de show. Les sons sont durs, les textes sont durs. Donc, les gens m'appelaient pas, mais les sons, ils tournaient. Ouais. Donc après, j'ai commencé à faire des hits, c'est-à-dire des sons un peu plus ouverts, pour tricher un peu. Donc j'ai commencé à rentrer dans des endroits chauds, première partie de concert. Mais il faut dire que moi, en fait, je peux pas te dire que c'est mon travail qui a fait que les gens ils ont commencé à m'appeler, me booker. Ouais. Non, c'est ma fanbase. Ouais. En fait, ils m'ont réclamé partout. Parce que dès que je suis venu sans pression au début, c'était Mélo, tout ça. Mais quand j'ai commencé à venir, Koulibaly, Diabaté, ils étaient là, ah, c'est qui ça, c'est qui ça, c'est qui. Donc partout, quand ça postait, quand il y avait un concert à Abidjan, tu mets plein d'artistes, tu vois en bas, il est où, il m'a enlevé. Donc les fans, moi je les appelle les ultras. Okay. Ils m'ont imposé à la Côte d'Ivoire. D'accord. C'est-à-dire que même s'il y a un award, si un autre rappeur il gagne, le lendemain, tu les vois partout sur les réseaux. En fait, ils imposent tout. Ouais. C'est ça que tu disais, toi, quand tu Ouais, non, mais moi, je l'ai vu. Hein, Ils imposent tout. Et donc, c'est comme ça que les gens se sentaient obligés de m'appeler. Parce que ils sont indispensables. Aujourd'hui, si tu veux de l'audience, tu parles d'une fois à Abidjan. Ils viennent juste pour mettre des machettes ou des épées en bas. Ils viennent. Juste, tu parles d'eux, ils viennent. Je crois que j'avais même jamais vu ça avant. Tu vois, moi, je fais des réactions un peu à tout. Il y a peut-être un mec, ça faisait ça, c'était un Haïtien, il s'appelle Wendy. Okay. Lui, il les appelait les fourmis, il avait un délire et tout. Mais Imra, ça m'a vraiment choqué pour le coup. Ouais. Genre, la basse fan, j'ai dit, ah ouais. Non, ils sont vraiment derrière, etc. Sur Facebook, tu disais aussi. Sur Facebook, ouais, beaucoup. Il y en avait beaucoup sur Facebook, mais partout, sur tous les réseaux. Ça m'avait. Faut dire que moi aussi, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup de haters. Moi, je respire pas, non. Mais jusqu'à aujourd'hui. Oui, on voit les petites histoires, on voit. Ouais, j'ai trop de haters. Donc, en fait, ça a créé un Real Barça. Ouais. Ok, j'ai capté. En fait, mes fans, ils sont tellement déterrés, ils aiment la compétition qu'ils aiment les haters. Ouais. Et ils se ressentent en toi aussi, tu vois. Donc ça joue. Ça fait que cette fanbase-là, en fait, ils sont chauds. Parce qu'il y a toujours des gens. Ouais, il faut combattre un peu, tu vois. Ouais, ils sont chauds. Depuis tout à l'heure, tu nous parles du Nushi et tout, mais il faut nous apprendre des petites expressions que je peux placer, tu vois. Franchement, c'est. Déjà, Moi, quand je rappe, je dis pas je dis ye. Ok, ouais. Si je dis je dis ye. Yeah, ok. Tout ce que je dis, il faut qu'un Ivoirien comprenne. Ouais, c'est mon seul problème. Non, t'as raison. Moi, c'est drôle dans une vidéo, parce que nous, ici, forcément, il y a des mots de Nushi dans nos expressions, tout ça.
Dès que dans une vidéo comme ça, même sans m'en rendre compte, j'ai dit Mougou. J'ai dit ça comme ça. Ah, ouais, un tel, il a Mougou. Je te jure, dans les commentaires, tu voyais tous les Ivoiriens qui ont réagi. Waouh, Mougou, tu connais le mot. Je dis quoi? J'ai grandi avec des Ivoiriens, frérot. Et dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ils sont super réactifs. Tu vois? Même sur TikTok, tu vois les Ivoiriens, ils sont grave des barres et ils sont super réactifs. Donc sur Internet, faut même pas chercher. Je pense que t'as pas besoin beaucoup de réagir maintenant avec En tes fait, fans. c'est un couteau à double tranchant, les Ivoiriens. Ils peuvent t'allumer et t'éteindre. Mais en fait, ouais. Ah, ça rigole pas. Ouais, c'est vrai que quand ils sont avec toi, ils sont avec toi. Mais si tu fais une dinguerie, Non, ils peuvent t'allumer. ils peuvent t'éteindre. En fait, tu sais, c'est quoi la dinguerie? C'est que la manière dont ils vont t'allumer, en fait, ça va te faire mal, mais tu vas rigoler aussi. C'est ça qui est dangereux, en fait. Mais c'est ça le but. Quand lui t'insulte, il doit rigoler. Et lui-même, il faut que ça le. Mais- il ressent du T'insultes, plaisir. moi- il doit rigoler quand Mais c'est trop marrant parce que je l'ai vécu. De base, je devais venir au concert. Après, il y a eu un truc qui fait que ça s'est pas fait. Et du coup, j'ai annoncé que je pouvais pas venir. Et ils m'ont dit ton gros corps là. Je dis mais attends, je me suis fait allumer de ouf. Je dis ah ouais, ils sont déter. Je dis mais moi je vous aime la famille. C'est juste que je peux pas, là. Je peux pas, il y a un truc qui. Mais c'était fou. On peut reparler de ce concert qui avait lieu. Ça, c'était vraiment mon concert concrétisation, quoi. Ouais. C'est vrai que j'avais fait 3 concerts en un an. Mhm. J'ai commencé 3300 personnes, Stade d'Engrée. Après, je crois, 3 ou 4 mois après, j'ai fait Palais de la Culture, 5000 personnes. Après, Parc d'Expo, 40 000 personnes. C'est fou, hein, 40 000 personnes. 40 000 personnes. Ouais, c'est Ça fait quoi de voir sa vision être concrétisée comme ça? c'est vrai. Moi, j'étais beaucoup dans l'adrénaline des choses. Donc, j'avais pas un œil extérieur. Quand on me dit, j'arrive pas vraiment à mesurer. Mais je sais pas si c'est parce que j'avais la vision de ce succès-là depuis. Mais je suis le même. Genre, je sais pas, ça me paraît pas Fou. pas que ça me paraît pas fou, c'est fou. Hmm. Mais j'ai l'impression que c'était prévu. Ok. J'ai l'impression que c'était prévu. T'es dans le délire, tout ce qui est un peu visualisation, inspiration. T'as lu un peu les bouquins un peu de développement personnel comme ça? Parce que des fois, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que t'es dans les délires. Moi, je suis pas trop dans les bouquins, je raisonne seul. Ok. Et je fais attention à tous les détails. Parce que pendant que tu penses que je regarde ta tenue, moi je regarde dans ton nez. Je fais attention à tous les détails. Donc comme je te dis, ma tête, ça cogite beaucoup. Ouais, ça cogite. Et à ce concert-là, t'as fait un gros truc. Il y avait le Juice que t'as ramené. Il y avait qui d'autre? Il y avait Bambi, elle était là aussi à ce concert? Non, c'est après Bambi. Bambi est venu après. Il y avait le Juice, il y avait Kershak. Kershak, de ouf, ouais. Il y avait Genesio. Genesio. Il y avait Lims. Même Skulush, il est venu. Ouais. Non, c'était vraiment un gros truc. Quand je regardais sur les réseaux, c'était. Ouais, ça a été vraiment hypé. Même moi, je ne voyais pas ça comme ça. C'était vraiment... Mais justement, moi, j'ai une vraie question à te poser parce que moi, pour ce qui est du rap du continent ivoirien, même sénégalais, etc., nous, on nous envoie des trucs un peu de partout. On connaît, mais on ne connaît pas de fou, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notamment grâce à toi, il y a une nouvelle perception des artistes du continent. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les artistes francophones ici, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient congolais ou quoi, quand ils regardent les artistes du continent, il y a une forme de vrai respect qui est là. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu une bascule ces dernières années avec les rappeurs francophones? Ouais, déjà, il faut dire que j'avais capté la faille Ok. en Afrique, dans notre mouvement, que ce soit, même tu sais, entre les Américains et les Français, les anglophones sont beaucoup visuels. C'est-à-dire que quand ils te voient, il veut mesurer ta poche, il veut savoir si tu es riche, s'il doit te respecter ou s'il doit te... Donc il a fallu déjà que visuellement, on soit respectable. Et il y a vraiment, franchement, il y a vraiment un taf. Visuel, la manière de faire. Parce que quand quelqu'un vient, il peut se moquer de toi, il sait. Quand il parle avec toi, il sait s'il peut se permettre ci ou ça. Donc je pense qu'on a réussi à imposer un respect. On a réussi à imposer un respect parce que déjà, nous-mêmes, les artistes, entre nous-mêmes ivoiriens, on se respecte plus souvent. Genre, il y en a, quand ils se voient, ils savent qu'il a un peu de truc, ils ne respectent plus l'autre.
Ok. Donc, C'est quoi, comment tu vois un peu la solidarité des artistes non, en Afrique, c'est pas comme en Europe. Là-bas, c'est la jungle. Ok. Ah. C'est la jungle. On peut commencer à 10 et après, nous tous, on devient ennemis. Ok. Ah, Et puisqu'on a, Le succès et l'argent en Afrique, ça va pas pousser tout le monde à aller chercher un gun, mais il va aller s'asseoir chez un charlatan là-bas. Franchement, le succès et l'argent en Afrique, ça attire beaucoup de choses. tu l'as vécu comment, toi, dans ton Non, parcours? ça change le comportement de tout le monde. Ouais. Ça change, tout le monde change autour de toi. Même, ouais, moi, j'ai, comme je te dis, beaucoup de trahison dans mon parcours. Donc, quand je n'étais pas capable de faire certaines choses, il y a des gens qui sont sortis de ma vie, des gens sur qui je comptais ou des gens avec qui j'étais vraiment comme ça depuis le début, qui ont vu le début de la story. Et donc, toutes ces personnes-là, pendant que j'ai commencé à accéder à cette lumière, elles n'étaient plus là, j'étais tout seul. Donc là, ils me regardent de loin. Ils sont choqués, sûrement, ils se disent qu'ils auraient pu être à côté de moi. Ok. Mais je suis arrivé là quand tout s'est effondré autour de moi. D'accord. Ok. Déjà, tu rappes comme ça, tu es dans Abidjan, tu fais tes locks, tu te prends pour Lil Wayne. Et toi, tu vas virer ici. Ah, ils n'avaient pas la vision quand tu avais ce flow là. Non, petit drogué chez sa maman, lui, il va vieillir dans ça. mais du coup, parce que ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est quoi en vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde, ah si, ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire que nous, déjà, on était comme je te dis, quand on a commencé, on était tous ensemble. Ok. Donc, le succès a créé beaucoup de choses. L'argent a créé beaucoup de choses. Et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi, j'étais beaucoup du côté où les flèches elles venaient de partout. Ok. Donc, à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. T'étais revenu en vengeance en fait. Je suis pas venu en vengeance. En J'ai 50. juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc, j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. C'est beaucoup systématique et faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. Ok. Les entourages ont créé ça. Alors lui là, il passe pas ici, lui, il fait. Après, bon, si nous deux, on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. Ça a été fait comme ça. Parce que, juste pour que nous, on ait bien le contexte, il y avait l'époque de Kiff No Beat, si je comprends bien. Lui, il était dans le groupe, Didi B. Toi, J'ai beaucoup aimé Kiff No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert. Et que tu es dans Pain, tout ça à l'époque, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu gravitais autour d'eux parce que tu rappais déjà, tu faisais ton truc. Et donc, il s'est passé une séparation dans le groupe et du coup, toi, t'étais dans un camp et lui, il était dans l'autre, c'est ça? Non. Comme je t'ai dit, c'est le mouvement. On était tous ensemble. On était tous. On allait ensemble dans. Je vais pas te dire ensemble comme si on était amis. Mais on se voyait dans des événements rap. Et moi, étant quelqu'un de. Je suis beaucoup dans les sentiments, beaucoup émotionnel. Il y a des choses il y a une hypocrisie dans le game que moi, j'aime pas. Ok. Que dans le showbiz, déjà, il est basé sur une hypocrisie. C'est vrai. Moi, si tu dis un truc sur moi, demain, je peux pas m'arrêter avec toi au studio, même si ça va faire marcher le business. Donc, si j'entends des trucs, je me dis, oh, après, si j'entends, je commence à me braquer. Ok. Donc, Ok, parce que c'est vrai que nous, de l'extérieur, tu vois, on connaît assez peu et on voyait qu'il y a surtout les fans. Parce que moi, c'est plutôt ça que je voyais, tu vois, c'est les fans des deux camps. mais moi, quand j'ai commencé, ces fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, toi, tu vois rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit,
La dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Il ne voulait pas de moi. Parce que déjà, il faut dire que lui aussi, il est un peu P. Diddy. C'est-à-dire que lui, il se met sur le côté, il fauche. Et quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens il Les est. petits Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est C'est-à-dire que direct. Moi, quand je frappe, oh, lui, c'est lui le méchant. Et lui, il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok. Parce que quand je voyais. Enfin, dans ta musique, enfin, après, tu vas m'expliquer, mais dans ta musique, des fois, t'attaques, on voit. Mais dans les interviews. Au début, il attaquait tout le monde. Tous C'est les ça. rappeurs d'Abidjan, ils dorment chez leurs parents. Il n'y a pas l'argent dedans. Dès que je sens un truc où c'est ça commence à tourner, il va envoyer il lançait des pics à tout le monde. En fait, il ne pouvait pas imaginer qu'un autre rappeur allait venir comme ça. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ah ouais, ok. Il voyait tout le monde en plaisantin. Ouais, je suis avec vous, mais je suis votre papa. Et moi, je suis un alpha, j'aime pas ça. Il n'y a rien qui est impossible pour moi. Même si je vois Kanye West, je vais essayer de voir comment il a fait. S'il me dit que c'est impossible ou s'il essaie de se prendre pour je lui dis ça, mec. Oui, moi, j'aime pas ça. Je suis alpha dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à capter que si ça marche un peu, tu vas dire quoi? Non, lui, c'est mon bon petit. Je dis non, vous, là, je sors de votre système. Il va vous allumer. Comme ça, les histoires d'essayer de faire genre, non, t'as fait passer ici, donc c'est grâce à nous. Non, dis-moi, je sors de votre système. Parce que moi, je suis là, moi, je vais être alpha. Je vais pas être là pour eux. C'est drôle parce qu'il me fait penser à 50. Doucement, les gens, commencez pas dans les commentaires. Mais en fait, je dis ça pourquoi, je sais pas si tu connais un peu l'histoire de 50, mais en fait, toute l'industrie était un petit peu contre lui. Et personne voulait le signer dans la East Coast. Et en fait, il s'est retrouvé dans la West Coast. Et là, plus personne ne pouvait l'arrêter. Il a sorti ses singles, Wangsta, In Da Club, et c'est devenu le 50 qu'on connaît aujourd'hui. Et quand je t'entends parler, quand je vois comment ça s'est fait pour toi, Kif No Beat était le gros groupe, Didi B, leader du groupe, etc. Et en fait, c'est comme s'il bloquait les situations de ton côté. Et qu'ensuite, t'es revenu de l'autre côté. On va pas se mentir. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. Voilà. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. C'est un artiste qui commence à se faire connaître. Bon, toi, petit, viens ici. Tu es mon bon petit. On va faire un truc. Je vais te mettre un peu. Je vais te mettre en bolide. Ici, il avait une technique booba. Alors que moi, quand je te vois, t'es pas le booba du game. D'ailleurs, Booba, dans CKO, il a parlé de tout ça, etc. Non, moi, quand je le vois, t'es pas le booba du game. Nous, on est plus hip-hop que toi. Okay. Moi, comme je t'ai dit, j'aime la compétition. Donc, tu peux faire du rap. Mais quand je vois un rappeur qui fait trop le garçon, ça m'énerve. J'ai capté. Ça m'énerve. C'est ma place. Et quand tu as réussi à vraiment percer avec IDK2, non, je n'ai pas percé avec IDK2. IDK2 même. Tu considères c'est quoi percer? On est encore sur la route. Non, encore sur la route, ok, mais tu commences à avoir un peu de. Là où ça a commencé à taper, c'est une fois. Koulibaly, Diabaté. D'accord. Koulibaly, Diabaté même. Ok. C'est tatoué sur sa jambe, mais t'as dit. Ouais, sans pression, ça c'est IDK2, ça. Okay. Ah, ok. Tu vois, il est aussi ah, bah voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une fois que tu as eu ça, est-ce qu'il t'a recontacté ou son équipe t'a recontacté en mode, hey, Non, au début, j'étais encore négligé. Il se disait que lui là, ça va pas durer. Okay. Lui là, c'est un plaisantin. Mais moi, j'ai ma vision. En fait, comme j'ai dit, on est tous des enfants de Dieu. Tu vois, les étoiles, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Dieu, il donne. Tout le monde peut faire un même domaine. Mais Dieu, il va ajouter un truc en plus sur certaines personnes. Et quand tu es dans un milieu que tu penses que tu es le seul, tu penses que tu es le seul alien, tu ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des autres. Il y a beaucoup d'aliens. Nous tous, on est là, mais il y a beaucoup d'aliens que tu ne vois pas. Donc, quand tu nous fais le boss, tu nous fais le truc, et moi, l'autre alien que je te remarque, j'attends mon moment. J'ai capté. Mais en plus, je vois, il y a plein de pages qui reprennent tout. C'est vraiment un combat d'étoiles. Non, mais c'est ce que je vois, parce qu'après, je vois les pages
rap king, rap truc, Rap Ivoire, ivoire, qui poste, ça, là. etc. Oh, lui, il a eu un platine. Non, mais lui, c'est pas un vrai platine. Oh, si, ça. Non, parce que, en fait, même moi, quand je vois les trucs, en fait, ça me fait rire. Parce que moi, je cours sans fin. Si tu veux, il faut avoir 100 diamants. C'est là que ça devient intéressant pour moi. Tu me donnes une raison d'aller soulever le fait. Tu me donnes une raison. C'est ça que j'aime. T'aimes la compétition, Ouais, t'aimes quand il y a de la confrontation. j'aime quand c'est plus chaud, quand c'est plus... J'aime ça. Ok. Donc, comme je te dis, il ne peut pas imaginer qu'il existe quelqu'un comme ça. Ok. Donc, dans sa tête, il contrôle. Mais nous, on sait que moi, je savais que quand j'allais venir, j'allais tout basculer. Ok. Et justement, parlant de ça, comme toi, tu sais que tu as été un artiste un peu qui est arrivé, entre guillemets, de nulle part et qui domine aujourd'hui la scène ivoirienne. Est-ce que tu regardes les artistes de ta scène, enfin du rap ivoire, en disant, ah tiens, lui, il est cool, lui, il est cool. Est-ce que toi, tu as des artistes que tu aimes beaucoup? Oui. Je m'intéresse beaucoup au rap ivoire, sauf que dans ma tête, c'est comme s'il y avait un type d'artiste que j'aimais. Il y a des artistes qui marchent bien à Abidjan, mais je m'en bats les couilles. Il y a des artistes, 2 vues, même 10 vues, quand je capte un truc, ça me plaît. Ouais. En fait, il y a un genre de rappeur ivoirien. Surtout quand j'entends le Nouchi, je suis amoureux quand je vois qu'il rappe et qu'il s'en fout d'essayer de rapper comme tel ou tel et qu'il rappe en Nouchi. Franchement, ça me fait plaisir. Ça, tu sais que ça ça, c'est renvoie un truc, vraiment. hein. Ça rend le truc authentique, en Ouais, fait. Et on ouais. sent que t'aimes l'authenticité, ça se voit. Ouais, et puis en vrai, nous ici, tu vois, avec le Nouchi, on a grandi un peu avec ça, donc on capte. En fait, ça nous fait kiffer. Parce que c'est tout bête. Mais tu vois, par exemple, moi je suis congolais, on a regardé même, tu vois, les théâtres de Go, etc., etc. Donc c'est-à-dire que la notion de Nouchi, on les a un peu. Et en fait, quand on entend ça dans le rap, en fait, c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre qu'on se dit, ah, les mecs, ils essaient pas de faire comme les rappeurs en France, ils font vraiment selon leur réalité, tu vois. Donc vraiment, en termes de sonorité, même quand on t'écoute et tout ça, il y a quelque chose de plaisant et de différent, quoi, tu vois. Du coup, on va parler aussi des collaborations, parce que dans le dernier projet, il y en a pas mal. Moi, je sais que j'avais réagi à une collaboration avec Suspect. Lui, c'est toujours cool avec lui. Ouais, C'est là. Suspect, c'est mon gars. Ok. Big up à lui. Ouais, big up à Suspect. Il avait fait un show il n'y a pas longtemps sur Paname. Ouais. Bambi. Comment elle s'est fait la collaboration avec Bambi? Bambi, c'est Franck qui m'a parlé de ça. Ouais. Il m'a dit, ah, Bambi, elle fait un truc avec toi. J'ai dit, ah ouais, chaud. Elle est venue. On a enregistré. J'étais même pas en studio, j'étais hors d'Abidjan. Elle est venue, on a fait home studio, on a enregistré. Et ça a donné, quoi. Ah, c'est fort parce que c'est. Le single est bon. Ouais, en plus, Bambi, elle était ici, là, big up à elle. Ouais, en fait, c'est une collaboration que ça s'attend pas parce que Abidjan, Guyane, tu vois, c'est. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Tu vois, c'est fort et au final, ça match bien, donc c'est cool. Et comme je t'ai dit, ouais, j'ai vu, t'as fait Titoff, t'as fait Kershak aussi sur le projet. Quand tu choisis une collaboration, tu fonctionnes comment? Moi, déjà, il faut que j'aime la musique. Il faut que mon feeling il passe avec l'artiste. Il y a des sessions studio où je rentre, après j'ai envie de partir. Ou bien je termine pas le son, ou bien je trouve une phase. Il me faut d'abord aimer et il me faut capter Mon énergie passe difficilement avec les gens. Ok, ouais. Ça passe difficilement avec les gens. Souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à me capter ou à interpréter ma manière de faire. Donc, ça fait que je suis très... Mais quand je kiffe ou quand le feeling il est bon, ça va rapide. Tu vois, Kershak, Kershak, lui, il t'amuse. Ouais, il est marrant, Kershak. C'est rapide. Ouais. Après, bon, c'est très compliqué quand je suis avec une personne un peu comme moi, un peu bresson. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais une fois que tu me mets un peu dans le bon side, je prends ton énergie. Et hier, tu étais avec Aya. Il y a eu un son ou il n'y a pas eu de son? On a fait un bon truc. Ah ouais. Ça, c'est énervé, ça. Ouais, bon. Ça va être quel délire? Ça va être... Moi, aujourd'hui, je peux faire dancehall, je peux faire tout. Okay. Sauf Zouglou, coupé, décalé. C'est vraiment pas ton truc. Non.
Mais du coup, Non, le- kiffe, il faut nous. rap- C'est notre Mais vibe. oui, mais ça, c'est l'ancienne identité de la Côte d'Ivoire que vous avez. Vous pouvez avoir du rap en nouchi. mais Ah, moi, mais j'ai- c'est ah, lourd. non, on aime beaucoup Ah, aussi maintenant, on ça. kiffe. Voilà, rap nouchi, c'est ivoirien. Mais Ah, mais attends, regarde, nous, on a dansé. Fait des faut que tu nous Doïtala comprennes. et. Nous, on a dansé Acha sur ça. depuis- Doïtala et ça n'a rien de. Doïtala, selon toi, c'est dire quoi? Non, je sais pas du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas mensonge dedans. ok, Ça veut dire que c'est réel. Mm. Doïtala et ça passe partout. C'est ivoirien. Mm. ok. Ça reste ivoirien. On n'a plus besoin de faire les pankaka ou bien pango. Non, Vous pouvez faire les deux. non, c'est. La musique, ça change. La chose. Vraiment, on est Non, venu j'avoue, avec si un- là il casse un pongor dans le son, là, je vais pas le prendre pareil que Même comment si il fait, là. Doïtala, moi, j'ai créé un pas de danse. Vous voulez danser? Oh, on va danser ton Donc, pas de danse. on danse sur la drill, en fait. Mais on fait pas les trucs de New York ou non. Nous, on fait ça en ivoirien. C'est bien ça, c'est Ça, lourd. c'est lourd, C'est ça. ça qui est important. Mais revenons sur le son avec Aya. C'est quel délire alors? C'est zouk, dancehall, drill? Non, tu vas voir, tu vas voir. Moi, je veux les infos, quoi. Mais la connexion avec Aya, même, comment elle s'est faite? Ouais, Comment c'est on vrai. s'est mis à parler, etc. On m'a dit que elle voulait bien faire un son avec moi. J'ai dit qui? Aya, on m'a dit, Aya. J'ai dit, ah ouais. Rapide, c'est depuis le début de l'année. Ouais. Mais je ne pouvais pas encore venir ici parce que j'ai beaucoup de choses à faire à Abidjan. Donc là, moi, je suis arrivé avant-hier. Hier, Aya, franchement, c'est gros, ça fait plaisir. Et il y a d'autres artistes français avec lesquels tu vas connecter, avec des choses de Ouais, prévues. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On s'est croisé à Montfermeil aussi. Bien sûr. On s'est pas croisé le à dire. Montfermeil, là. Au tournage Ah, de j'avais Chapeau. pas placé Montfermeil dans ce podcast. donc- Franchement, moi, je suis je- très content que tu le places. T'as fait un super... Il y avait un super barbecue chez vous, en plus. Ouais, non, il est venu, c'était avec bon, force à Zou, force à Tchako, Genesio, Landy. Là, il y a un vrai prétexte pour parler de Montfermeil. Ah, parce que c'est chez moi, j'en parle tout le temps en fait. Ouais, mais là, c'est dans pas tous les pareil. shows. Il y avait un vrai bail. Tu Ouais. vois. Non, ouais, ça m'a fait plaisir. Hein. J'étais sur la route, je vois une story, je dis j'arrive. J'ai dit j'arrive, Zou, j'arrive. Mais comment c'est fait? Ouais, même cette connexion, comment c'est fait? Comment tu t'es retrouvé à Montfermeil? Tchako, j'ai commencé à parler avec Tchako. La dernière fois qu'il était à Abidjan, c'était la période où Yoruba Drill, Act 3, ça avait vraiment marché. Il aimait bien le son. Donc il voulait qu'on se rencontre. Ça n'a pas pu se faire parce que j'étais en voyage, lui il était à Abidjan. Donc là, on s'est rencontrés pour la première fois, juste au tournage. Ok, ok. Sinon, on avait des contacts, mais on s'était jamais capté. Et c'est la quantième fois que tu viens à Paris? Parce que la première fois, c'était pour... C'est la Gazan. troisième fois que je viens à Paris. Qu'est-ce que tu penses de Paris, pour de vrai? Il caille, comment tu vois un peu le mood, globalement, là? Moi, ça m'ouvre juste l'esprit sur la musique. Hein. Ça me met dans un autre univers différent que la mienne. Dans quel sens? Je suis dans un autre système. Ok. Je vois pas les mêmes têtes que d'habitude. Tout est différent, donc ça me permet ça enrichit ma culture. C'est comment la vie avec les femmes depuis que ça a pété comme ça, là? Le gars, il rend mes couches. Moi, faut dire que quand j'étais moi, les femmes m'ont beaucoup fatigué. Donc, ouais. En fait, je suis arrivé à un niveau où je ne savais pas quelle couleur de femme j'avais pas encore vue. Je ne sais pas quel type de femme il n'y a pas encore touché ou bien. Et c'est arrivé au niveau où il me dit, tiens, ça me fatigue. Elle me réveille à Mougou, tu te réveilles à 18h, 17h. Donc, il fallait juste une énergie qui capte ma vibe, quoi. Sinon, moi, tu connais, moi, je suis un bad man. Ah ouais. Donc, Voilà. en fait, je suis arrivé juste à un niveau où j'étais fatigué de... En fait, je sais pas, tu vas me montrer qui, tu vas me donner quoi. Mais pour arriver à un niveau où t'es fatigué, c'est-à-dire il y en a eu beaucoup. Hein. Ah, mais elle me laisse pas tranquille. Elle me laisse pas tranquille. Non, mais je Moi, capte ce qu'il veut dire. Dans Et un- c'est un petit du là, il ne peut pas dormir seul. Il faut qu'il y ait au moins Il y en a un petit un bail, peu hein, de fraîcheur, tu vois. un petit bord à côté. Comme Non, ça. j'ai commencé à être fatigué. Mais il est tellement fatigué que dans un morceau, la banger, tu disais, j'ai pas tapé ta femme là, c'est pour ça qu'elle est restée fidèle. C'est juste parce que je l'ai pas tapé. Est-ce que c'est une vraie histoire, ça? Faut que tu nous dises. Ouais. Ouais. Mince, waouh, ah c'est chaud. Ah, j'ai capté, on Tu est es pas dans- connecté.
Ah ouais, non, mais ouais, j'ai À l'époque, hein, parce que là, je suis en couple, la famille, hein, c'est à date. Hein, mais- Ouais, juste, je te dis, il y a des femmes qui écrivent à des artistes, toi, tu sais pas. C'est une dinguerie, Imra, ce que tu Ouais, dis. c'est son fantasme. Elle va faire ça, toi, tu vas jamais savoir. Mais c'est ça. Mais toi, c'est quoi les DM les plus fous que tu as reçus de tes fans? Femme, Après, on va parler des hommes aussi, parce que je suis sûr qu'il doit y avoir des oufs. Ah, c'est des nudes, toutes c'est elles sont sûr. folles. Non, nude. Si je t'ai pas accepté, tu peux pas m'envoyer de nude comme ça. C'est vrai. Peut-être sur Snap. Ah non, même c'est fini, ça, on peut plus faire ça. Non, comme je ça. peux pas faire ça comme ça. Là, si nous, on prend un avion là et on va à Abidjan, tu nous conseilles d'aller où, de faire quoi, c'est comment? Si on doit faire une semaine avec toi, on fait quoi? Avec moi? Pas avec moi, je te dirais juste, si tu vas à Abidjan, faut déjà essayer de capter les artistes Ok. dans les quartiers. Ok. Les petits qui, eux, ils sont très chauds parce qu'ils ont la dalle. Moi, ça, c'est un Faut truc que rentrer- je kifferais faire, ça. Là, faut ça, c'est lourd, rentrer, faut capter. Tu vas capter le rap ivoire là, avec ceux-là avant d'arriver aux stars. Oh, ok. Oh, ok. Ouais, non, ça sera un vrai projet, ça. Ouais, c'est le Contact- peuple. J'avais contact- fait ça au Cameroun un peu. On était parti à contact- Makea et tout. C'était bien. Contact public. Après, si tu veux, tu parles en boîte un samedi, un vendredi. Mais il faut vraiment rentrer dans le milieu fêtard ivoirien, quoi. Ok. Il y a des talents. En fait, ce que tu me fais comprendre, c'est qu'il y a dans la rue, il y a vraiment des talents de ouf. Oui, il y a beaucoup de talent. Ouais, le rap, c'est très. Il y a beaucoup de talent. Très Maintenant, répandu. ils font tous. Avant, ils regardaient les artistes français. Maintenant, ils nous regardent, nous. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de. Il y a Ouais. beaucoup de prototypes. Bien sûr. Beaucoup de. Tu Type penses- Imra, beaucoup de types Sib. Il y a des flows. À Yopougon, il y a un flow. Ah ouais, Ouais, il y a des flows lourd, ça. par zone. c'est trop bien ça. Quand tu Vraiment. entends un rappeur de Yopougon, tu sais que c'est un rappeur de Yopougon parce qu'il rappe vite. Ok. Ok. Ça, je suis désolé, hein, mais moi, je kiffe Youpougon juste par rapport à un dessin animé. Du coup, je connais que comme ça, donc du coup, je me dis, ah, il a dit Youpougon, ça me fait référence à. Bah, toi, tu dois connaître, quoi. Ah, il y a de des Youpougon, tout ça. Ouais. Donc, moi, j'ai cette rêve dans la tête, je me dis, ah, je lui parle de ça, tout ça. Big up à Youpougon, hein, parce que j'ai kiffé. Et du coup, c'est quoi la suite pour toi? Là, est-ce qu'il y a un projet Là, je qui est suis sur prévu? mon album. Ouais. Je pense même le plus gros de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Je m'apprête à finaliser Nouveau Boss. Pour moi, c'est l'album. On est sur le premier album phare de ma carrière. Pour moi, c'est un. Comment je peux te dire ça? On est sur C'est un marqueur un peu. Ouais, c'est un marqueur. Hmm. C'est un marqueur quand tu vas parler de ma carrière plus tard. Il faut que tu parles de Nouveau Boss. Et j'avais prévu ça depuis. Et que même quand j'étais plus jeune, je me disais qu'un jour, si j'arrivais à percer, il fallait que je fasse un album qui s'appelle Nouveau Boss. Ok. Et tu sais, t'as une date Donc de sortie? j'ai fait plusieurs projets. Même quand je sortais IDK2, j'avais le Nouveau Boss en tête. J'attendais juste le moment. Et je pense que c'est le moment de faire. D'envoyer le Nouveau Boss. Tu sais quand est-ce que ça va sortir? Donne-moi juste moins de 3 mois. Ok. C'est-à-dire que ah ouais, t'es. J'ai déjà avancé. J'envoie un EP en 4-4-2 pour les dissuader un peu. Mais sinon, je suis déjà avancé dans l'album. Ok. Donc là, je suis dans le personnage, je suis dans la DA, je suis dans le... Ouais. Ok. Il y a. J'avais vu ça circuler. Il y a la mère de Arafat qui avait dit que tu étais un peu sa relève. Comment tu l'as pris, toi, quand tu as vu ça? je l'ai bien pris. Genre, la daronne, elle fait rire, elle fait bader. Elle est assez chaude. Arafat lui-même, je l'ai connu personnellement. Et pour moi, c'est une énergie spirituelle. Quand on s'est vu pour la première fois, à la fin de la soirée, il m'a remis 80 000 francs. Mais avant ça, il m'a dit, viens t'asseoir. J'étais assis à côté de lui. Et il m'a dit, quand je te vois, et j'ai l'impression de me voir quand j'étais plus jeune. Ok. Mais lui, il est assez... Ouais, moi, je suis très silencieux. Souvent, j'ai du mal à capter où les gens ils arrivent à faire le lien entre nos... Peut-être dans l'impact. Ouais, peut-être dans les... Mais je suis assez différent de lui. Mais il y a une énergie spirituelle qui est assez pareille. Parce qu'il faut dire que pour moi, drainer du monde, être aimé par les gens, c'est au-delà que travailler.
Ouais, tu peux pas travailler pour pousser quelqu'un à t'aimer. Là, j'ai capté. Il y a Ouais, un, tu peux pas. il y a un Si truc tu en dois, plus, il y a un élément en ouais, plus. si tu dois te mettre frais, tout ça pour que la meuf elle t'aime, c'est chaud. Ouais. Ça doit être, il y a un truc naturel. Et pour que beaucoup de personnes t'aiment comme ça, c'est une lumière spirituelle. Ouais, je suis cordon. Mais il faut que Tu peux pas d'abord, forcer ça, en fait. ouais, Ouais. tu peux pas organiser ça. Hmm. Donc d'abord tu vas traverser des épreuves, tu vas penser que personne t'aime, jusqu'à la fin tout le monde t'aime. C'est un processus. Ok. Ok. Non, mais c'était cool de t'avoir. Peut-être te boucler en parlant peut-être un petit peu de la scène US, tout ça. Est-ce que il y a des artistes en particulier que t'écoutes, même la scène française en dehors de, parce qu'on a parlé de la foule, Ouais, tout ça. t'inquiète même pas, je vais leur ramener un gros feat de New York là, dans quelques jours. Ah ouais. Je vais leur ramener ça. Tu peux nous donner des indices là. Non, Laisse les gens. t'inquiète même pas. Vas-y, t'inquiète même pas. On va aller dans le Bronx bien là. On va Ah. leur ramener un gros feat. Bah, je Mais- veux savoir c'est quoi. Mais là, je suis J'ai en une train. idée. Quand je suis en train de. Quand je suis en train de. Ice Spice. Nah. C'est un bon digba. Ok. Ah, Fabio Foreign? Non. Ah, je peux pas. Ah, vas-y. On continue. Ah ouais, j'avoue. Ah, moi, New York. Ouais, c'est pour moi ça. Quand je suis en train de, là, je suis en train de réfléchir, etc. Quand je regarde la scène en Afrique, etc. Est-ce que c'est pas lui en ce moment le rappeur numéro 1 de toute la scène un peu. Tu sais que c'est ça qui. CKO, baby. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Tu sais que c'est ça qui. Là, Je c'est pense fort. que On sait pas, hein. Avant, quand les projets sortaient dans les classements, nous, on n'était pas dedans. Mhm. C'est Wizkid, c'est Bernard, c'est C'est vrai. Tiako, c'est ouais, Renoir. Mais maintenant, quand moi, je vois que je suis à la première place depuis un an, avec peu importe ceux qui viennent, je suis là. Je me dis, on a touché la Côte d'Ivoire, c'est carré, c'est bon. C'est carré. Non, respect. Je crois qu'on va finir sur cette phase. Hein. C'est Ouais, beau. Moi, je valide. c'était magnifique. Moi, je valide. C'est Hein. bon. Imra, merci beaucoup. C'était super de t'avoir. Je pense qu'on va avoir toute ta communauté là. C'est une bonne chose. Ouais, les ultras, ils vont venir vers toi. Et ouais, ils vont venir dans les commentaires, dans nos DM. tout ça, ça Les va être ultras. incroyable. Les ultras. Une fois, Chiété, on est ensemble. Imra Yes. dans la maison. Yes, cheers. Mougou. Non, faut pas placer ça. C'est bon, bravo. Ouais, c'était lourd. C'était lourd, merci beaucoup.